Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. On l'appelait le Mufti. Son nom était rarement cité. Il était le Mufti. Et notre ennemi juré. La seule mention du nom de Hadj Amin al-Husseini, surnommé le glaive de l'islam, faisait trembler le pays, car il avait une réputation sans tache. Pour un enfant juif, le mot Mufti était synonyme de haine, de destruction, de mort et d'assassinat. Quiconque portait le titre de Mufti pouvait l'utiliser pour servir ses propres intérêts. Mais lui se voyait plus grand encore que son titre. Il était réellement le grand Mufti. Jérusalem 1917. La Palestine est sous domination ottomane. Comme la plupart des Arabes, le jeune Muhammad Amin al-Husseini déteste les Turcs. Issu d'une grande famille de Jérusalem, il rêve d'une Arabie libre. Pour se débarrasser de l'occupant, les Arabes combattent aux côtés des Britanniques, qui leur promettent en échange la liberté et l'indépendance. Au mois de décembre, le rêve de Muhammad semble se réaliser. Les Britanniques s'emparent de Jérusalem. Muhammad Amin al-Husseini, ancien officier de l'armée ottomane, a rallié le camp britannique peu de temps auparavant. Depuis, il combat les Turcs et leurs alliés allemands, dont des centaines sont faits prisonniers par les Britanniques. 20 ans plus tard, il sollicitera le soutien des Allemands pour réaliser son rêve d'une Arabie libre. Londres ne tient pas sa promesse et reste en Palestine. Les Arabes se sentent trahis. Les Britanniques sont les nouveaux maîtres de Jérusalem. Le gouvernement britannique a également promis la Terre sainte aux Juifs. Ces derniers sont autorisés à revenir en Palestine, leur patrie originelle. Affluents d'Europe par milliers, les colons construisent des villages et des villes modernes comme Tel Aviv. Ils achètent les terres nécessaires à leur implantation. Les grands propriétaires terriens arabes s'enrichissent encore davantage. Le clan des Husseini n'est pas le dernier à en profiter. De nombreux Arabes se sentent menacés par leurs nouveaux voisins, mais pas tous. À Jérusalem et dans d'autres villes, Juifs et Arabes vivent en bonne intelligence depuis des décennies. Les relations entre nous et les Arabes étaient bonnes. Et ils nous vendaient des légumes et des fruits. Jusqu'à l'arrivée de ce Mufti, Arabes et Juifs s'entendaient bien. Al-Husseini est opposé à l'immigration juive, une opinion largement répandue à Jérusalem. Politicien ambitieux et brillant orateur, il prêche en ville, mais aussi dans les campagnes. À 23 ans à peine, il s'impose comme l'un des leaders du nationalisme arabe.
L'objectif politique de Hadj Amin al-Husseini n'était pas de monter les Arabes contre les Juifs ou l'inverse. Il se consacrait à la défense de son pays et des intérêts nationaux. Les Juifs ne cachaient rien. Leurs journaux annonçaient l'arrivée massive d'immigrants illégaux dans les ports de Tel Aviv ou de Haïfa. Ils célébraient leurs fêtes et chantaient leurs hymnes publiquement. Leur leader, dont le fanatisme n'a jamais faibli, exaltait le nom de Yerushalim, comme ils appelaient notre sainte ville d'Al-Quds. Ils chantaient Yerushalim est notre ville, Israël est à nous. Le pays aussi ne l'appelait plus Palestine, il l'appelait Israël. Amin al-Husseini est l'un des instigateurs des manifestations anti-juives. Après les émeutes sanglantes de 1920, les Britanniques le condamnent à 10 ans de prison, mais ne tardent pas à le gracier dans l'espoir qu'il pourra servir leurs propres intérêts. En 1921, il le nomme grand moufti de Jérusalem, malgré son jeune âge, 24 ans, et sa formation théologique plutôt rudimentaire. Outre le titre de grand moufti, Amin al-Husseini porte à présent le turban des théologiens et juristes, qui avaient distingué son père et son frère avant lui. De quoi faire honneur à une famille qui revendique une descendance directe du prophète Mahomet. La famille al-Husseini est sans aucun doute une famille influente et noble. Des juges, des hommes politiques, des personnalités de premier ordre en sont issus. Elle était influente et respectée, surtout parmi les villageois de Palestine. La seule évocation du nom d'Amin al-Husseini suscitait l'enthousiasme des paysans parce qu'il incarnait le courant religieux le plus populaire dans les zones rurales de Palestine. Une fois au pouvoir, Amin al-Husseini s'installe sur l'esplanade des mosquées. Rapidement, il nomme ses partisans à tous les postes clés. En 1931, il organise le Congrès mondial islamique. À partir de là, la question palestinienne devient la cause de tous les Arabes et de tous les musulmans.